Alors c'est vrai qu'à la vidéo de la réaction de la bande-annonce, je vous ai dit qu'on se retrouvera en avril 2020. C'est vrai que ce n'est pas le cas, mais c'est pas de ma faute. Mais vous allez savoir dans la vidéo. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère. J'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille, je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débriefing. Sujet intitulé du film Black Widow. Alors, je vais ouvrir une parenthèse, car pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, ce film devait sortir en avril de 2020 et qui devait être le premier film de la phase 4 du MCU, et c'est toujours le cas, mais malheureusement à cause de la crise sanitaire, et bien sûr le film devait sortir en mars-avril 2020, mais malheureusement c'était dans la période du premier confinement. Alors le film, ils l'ont repoussé à cause des confinements, des couvre-feux, tout l'ensemble de la crise sanitaire. Alors il est important de savoir que le film, il était sorti cette année en 2021 et ça fait partie des raisons pour lesquelles que la phase 4 du MCU, le début est en désordre. Fermons la parenthèse. En ce qui concerne pour le film Black Widow, ça nous met toujours en scène l'héroïne de l'univers Marvel, Natasha Romanoff, connue sous son nom de super-héroïne de Black Widow, qui est membre aussi du Shield et des Avengers. Alors ce film est consacré sur l'héroïne Black Widow, dont bien sûr on a été prévenu. Alors au niveau du casting, c'est un casting très intéressant, mais je vais vous citer que deux acteurs principaux. Nous avons bien sûr toujours Scarlett Johansson qui joue dans le rôle de Natasha Romanoff Black Widow et David Harbour, connu pour avoir joué dans le rôle du shérif Jim Hopper, que cette fois-ci dans le film Black Widow, qui joue dans le rôle d'un super-héros de l'univers Marvel, dans le rôle de Red Guardian, un concurrent de Captain America, on peut dire une sorte de Captain America de l'Union soviétique ou de la Russie. Alors je vous le dis dès le départ, cette vidéo sera sans spoil, car c'est quand même le premier film du MCU, c'était un film tant attendu de l'année 2020 et qui a été reporté en 2021. Je trouve que quand même ce serait un peu dégueulasse de ma part que je vous spoil, mais après je serai obligé de vous dire mon avis sur ce film. Alors déjà le fait qu'on retrouve l'univers Marvel au cinéma, car depuis la crise sanitaire, nous avons retrouvé la phase 4 du MCU sur la plateforme Disney+, avec la sortie des 3 séries WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver et la troisième qui est Loki. Alors la sensation que j'ai ressentie quand même, le fait que je vous ai dit que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des films Marvel dans le cinéma à cause de la crise sanitaire, la première sensation que j'ai ressentie, c'est franchement de la joie, car les raisons pour lesquelles on a pu voir l'introduction du MCU, comme d'habitude qu'on voit dans les films ou dans les séries sur Disney+, et ensuite de tristes retrouvailles, parce que Black Widow décède dans le film Avengers Endgame, car ça a été dit dès le départ que le film Black Widow, les événements du film se dérouleront entre Captain America Civil War et Avengers Infinity War, car Natasha Romanoff, elle est toujours traquée par le responsable de la sécurité Thaddeus Ross, qui a présenté aux Avengers les accords de Sokovie et que les Avengers doivent être soumis aux autorités du gouvernement mondial, tandis que les Avengers se sont divisés en deux, dont l'équipe qui était d'accord pour les accords de Sokovie était menée par Iron Man, mais tandis que ceux qui étaient contre les accords de Sokovie étaient menés par Captain America. Tandis que Black Widow avait accepté les accords de Sokovie, mais au final elle s'est retournée contre les accords, qu'après Hawkeye, Ant-Man et le Soldat de l'Hiver, Black Widow fut à son tour considérée comme une traîtresse. Bon, j'ai pu vous éclaircir les choses sur ce film, maintenant je dois vous dire mon avis. Alors moi personnellement, j'ai bien aimé dans l'ensemble, car quand même il y a eu les tristes retrouvailles comme je vous ai dit, on a pu voir un film Marvel. Est-ce que maintenant la phase 4 du MCU promet? Alors, moi dans le film j'ai bien aimé, parce que ça nous met quand même un film consacré sur Black Widow, car c'est une héroïne importante dans l'univers Marvel. On apprend de plus en plus de choses sur elle, d'où elle vient et pour qui elle a travaillé avant d'intégrer le Shield. Le film, c'est sombre dans l'ensemble, il y a beaucoup de scènes de combat, c'est équilibré entre le dialogue et l'action. Moi je trouve que j'ai bien aimé. Parce que quand même, si le fait que moi j'aime beaucoup le MCU, parce que moi je suis plus Marvel que DC Comics, il serait important quand même de voir ce film. Moi de mon avis, j'ai bien aimé. Car hormis Natasha Romanoff, qui conserve bien son jeu d'acteur, et elle est faite pour ce rôle de Black Widow, on a pu découvrir Red Guardian, qui est le concurrent de Captain America, et que même dans ce film, il rêve de le concurrencer. On apprend quand même beaucoup de choses dans ce film.
Et après aussi dans ce film, il y a une nouvelle personnage qui se nomme Yelena Belova, qui est aussi la seconde Black Widow, dont je l'ai aperçue dans le comics Les Dark Avengers, qui est une forme maléfique dans les Avengers qui sont menés par Norman Osborn. Alors le post-générique du film nous laisse du suspense, car le fait qu'il faut voir Black Widow et la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que ça nous laisse du suspense. Est-ce que bien sûr ce sera la relève assurée de Black Widow, ou est-ce qu'elle penchera du côté des méchants? Le fait que c'est dit dans le comics Dark Avengers, ce n'est pas impossible. Mais bon, est-ce qu'elle était manipulée? Est-ce qu'elle deviendra gentille? Ou est-ce qu'elle a infiltré cette organisation? Ça, on ne sait pas. Mais bon, c'est dommage que Scarlett Johansson, finalement, ne reprendra plus son rôle de Black Widow. Et le fait que la phase 4 du MCU va laisser un grand vide, et on ne peut pas se mentir à soi-même, car le fait que Iron Man décède dans Avengers Endgame, Chris Evans, jouant dans le rôle de Steve Rogers alias Captain America, refuse de reprendre son rôle. Et ne pas oublier qu'il devient âgé dans Avengers Endgame, le fait qu'il remonte le temps pour rendre les pierres de l'infinite. Et dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, on nous fait comprendre que le successeur du Captain America, Sam Wilson alias le Faucon. Maintenant, est-ce que Iron Man sera de retour sous une forme d'une dimension parallèle ou ce ne sera pas le cas? Parce que aussi, le décès de Chadwick Boseman, qui a joué dans le rôle de la Panthère Noire ou Black Panther comme vous préférez, est décédé. Et on ne sait pas si le prochain film de Black Panther, ils trouveront un autre acteur ou finalement le MCU ne réattribueront pas le rôle de Black Panther à un autre acteur. Le fait qu'on va ressentir que la phase 4 du MCU va laisser un grand vide, ce ne sera pas étonnant de la sorte. En tout cas, je vous conseille quand même de regarder le film Black Widow, car c'est officiellement le premier film du MCU malgré le retard de sortie du film. Et j'espère pour vous que vous ne serez pas déçus, car moi ce n'était pas le cas. C'était Fouad la Panthère. Si tu es un passionné de l'univers Marvel et tu valides mon débriefing, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut!